Bonjour à tous. Voilà, donc je voulais en profiter pour vous faire un petit débrief de la mini en mai. Donc cette course qui est partie lundi dernier, qui devait faire 500 000, mais comme il y avait très peu de vent, qui a été raccourcie 2 fois. Donc la première fois, on devait faire un aller-retour à la chaussée de Saint en passant par un waypoint au large. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, on devait faire comme ça, comme ça. Ensuite repasser par Quiberon. Et ici, si rien ne changeait, on devait aller devant les Sables d'Olonne. Mais en passant, on nous a annoncé un changement de parcours. On a fait un aller-retour à Saint-Nazaire, donc cette bouée qui se trouve ici. Donc je vais vous décrire un petit peu ma course, comment elle s'est passée. Donc pour commencer, on avait un petit départ, un petit parcours de baie qui a été pas mal raccourci. Donc, hop, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Après le départ, on a fait un premier bord sous Spie jusqu'à une première bouée. Ensuite, un deuxième bord sous Jennaker jusqu'au Rocher-la-Vieille, qu'on a dû entourer. Là, j'ai fait un départ assez moyen, mais j'ai fait un très bon premier bord, ensuite un super peeling, j'étais très fière de moi, et j'allais très vite aussi sous Jennaker. Donc, j'arrive au Rocher-la-Vieille, ici, hop, en 5e position. Sauf que, en arrivant là-bas, j'ai eu quelques mésaventures. Malheureusement, tout ce qui pouvait mal se passer s'est mal passé. J'ai d'abord eu des algues dans la quille, donc en marche arrière. Ensuite, j'ai mon Solent qui s'est pris dans mes foils. J'ai fait plusieurs manqués à virer. Après ça, j'arrivais pas à changer la position du rocambeau. Donc le spi était bloqué, j'arrivais pas à le sortir, j'arrivais même pas à sortir le bout dehors. J'ai du coup, finalement, quand j'ai réussi à débloquer tout ça pour gagner du temps, j'ai essayé de l'envoyer au vent pour gagner un peu de temps, parce qu'il était grillé de l'autre côté. Mais là, ça s'est encore mal passé, donc j'ai perdu encore plus de temps. Tout ça pour dire que, en partant d'ici, j'ai perdu énormément. J'ai perdu 50 places. Je me retrouve 55e au redépart. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Clac. Et je remonte autant que possible. Là, je suis déjà 15e, mais si on revient ici, voilà ce qu'on voit. Hop, je repars. Et là, je perds une quantité de places absolument horrible. Ça, oui, là, c'est 16e en proto, c'est ça, mais au scratch, j'étais 55e. Donc là, je fais ce que je peux. Il n'y a pas beaucoup de vent. L'idée, c'est d'essayer de remonter autant que possible. Voilà, je suis en queue de flotte. Essayer de remonter autant que possible pour gagner et pour gagner des places. Et ce qu'on voit ici, c'est que je vais globalement assez vite. Là, j'étais fière de moi parce que pour le petit temps, j'arrive à bien régler mon bateau. Il y a 2 ans, c'était mon grand point faible. Et là, ça passait plutôt bien. Donc déjà, en passant la tenue, j'avais doublé quelques bateaux. Puis je continue. Là, le vent a vraiment pris d'un coup énormément de droite. Et on s'est tous retrouvés au pré. Ce qui n'était pas du tout prévu. On devait normalement petit à petit se retrouver... Enfin, on devait être au portant. Et d'un coup, il devait y avoir une bascule gauche forte la nuit pour continuer au portant sur l'autre bord. Mais là, on se retrouve tous au pré, comme on voit là, clac, clac, clac. Et puis après, le vent va retourner au portant. Petit à petit, l'angle se rouvre et on repart au portant. Donc globalement, c'est du vent faible toute la nuit, mais on est en ligne droite pour notre waypoint qui se trouve ici. Donc là, il faut vraiment juste bien régler le bateau tout le temps. Et c'est ce que j'ai fait autant que possible. Et j'ai petit à petit remonté quelques places. Là, on a fait un petit empannage, un deuxième. Et là, il fallait bien calculer sa line. J'étais assez fière de moi parce qu'au niveau du calcul, je pense que je l'ai très bien positionné. Et le vent, c'était au matin, a commencé à monter un peu. Là, je me suis mise à voler jusqu'à la bouée. C'était vraiment hyper cool, hyper satisfaisant. J'ai gagné quelques places comme ça. C'était le seul moment de la course où j'ai volé. Hein. J'ai volé quoi, un quart d'heure peut-être, maximum. Mais il y a un bateau qui m'a filmé, donc ça, c'est assez sympa. Ensuite, on a continué vers la bouée Chaussée de Saint, donc qui se trouve le plus à l'ouest de la France. On a continué comme ça. Et là, il a fallu faire un virement pour enrouler cette bouée. J'ai essayé autant que possible de prendre en compte le courant, mais pas assez malheureusement. C'est le manque d'expérience, il faut s'entraîner. L'objectif, c'est de faire des erreurs sur cette course, mais de chaque erreur que je fais, ne plus la refaire plus tard. Donc là, hop, comme vous voyez, je suis allée beaucoup trop loin. Et ensuite, j'ai dû faire un bord un peu à l'envers, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça l'a fait, c'est ça l'essentiel. Et ensuite, un moment très important de la course a eu lieu, c'était ce bord-là. Donc ça, c'est un bord où on devait revenir vers Quiberon. Passage de la porte, on devait apprendre si le parcours avait changé ou pas. Et tous les routages nous faisaient rentrer dans la baie d'Audierne, cette baie-là. Pour 2 raisons. C'est que déjà, il y avait une bascule droite, donc il fallait en profiter.
en y allant. Et puis ensuite, la nuit, bascule gauche. Donc il fallait être le plus à gauche possible du vent. Donc on était au portant, c'est pour ça. Non, on était au pré, pardon, c'est pour ça que c'est de ce côté-là. Pour prendre cette bascule d'un coup. Sauf que pour moi, cette baie, c'est quand même une baie où souvent il n'y a pas de vent, ça peut être un petit peu foireux et tout. Donc mon choix, c'était d'effectivement aller dans la baie, comme tout le monde. Hein. Tout le monde va de ce côté-là, il faut aller avec eux. Hein. Je ne vais pas pouvoir abandonner la flotte, mais ne pas être la plus extrême, ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est ce qu'on voit ici. Hop, tout le monde, certains virent très proche de la côte. Ce qu'on verra plus tard, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui se sont arrêtés. D'autres virent beaucoup plus tôt. En fait, il y en a pas mal qui se sont arrêtés aussi finalement. Moi, j'ai décidé de rester entre les deux pour profiter de cette bascule gauche sans pour autant avoir un risque de s'empétoler ici. Et en fait, cette bascule arrivait petit à petit à l'avant de la flotte. Il y en a pas mal, je pense, qui ont cru que c'était ceux qui étaient le plus dans la baie qui l'ont eu parce qu'ils ont reviré pour y retourner. Et à ce moment-là, ils se sont arrêtés. Et il y a globalement pas mal de monde qui est resté bloqué ici, comme vous voyez. Hop, tous ceux qui sont retournés plus tard, là, hop, ils restent empétolés. Et en fait, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est pour ça que j'ai une trajectoire un peu différente. Alors, je me suis peut-être trompée, mais en tout cas, j'observais vraiment l'AIS tout le temps. Pour moi, la bascule arrivait d'abord pour ceux qui étaient devant, ceux qui étaient plus au sud. Peu importe s'ils étaient à la côte ou pas, plus tu étais au sud et plus tu l'avais tôt, parce qu'on a vu que Julien est parti avec. Adrien Marchandise est parti avec aussi, alors que lui, il avait viré beaucoup plus tôt. Donc, à mon avis, ce que j'en ai compris, c'est qu'il fallait faire du sud. C'est pour ça que j'ai fait un grand bord de sud, où je captais un peu moins que les autres. Et en fait, j'ai effectivement pu profiter de cette amélioration d'angle, comme on voit ici. Et puis, j'ai pu pas mal remonter. Je suis remontée dans ce groupe de tête. Donc ça, c'est chouette. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis 7e proto. Non, 10e proto ici, on voit. Mais bon, globalement, là, il reste plus beaucoup de bateaux au scratch. Et ça, c'était vraiment très agréable. Ensuite, au niveau de Pamar, on s'est un peu arrêté la nuit. Il n'y avait plus du tout de vent. Et là, c'était la bataille pour essayer, le combat pour essayer de reprendre des places autant que possible. Et là, hop, on a redémarré en fin de nuit. Et c'était tout droit jusqu'à Quiberon. Donc là, course de vitesse, essayer autant que possible dans la molle d'aller vite. Et je pense que je me débrouillais pas trop mal, car comme vous pouvez voir, je remonte petit à petit jusqu'à l'arrivée à Quiberon. Parce que là, quand on arrive ici, le courant avait déjà commencé à s'inverser un petit peu. Et donc, plus on est devant et plus on est favorisé, parce qu'il y a moins de courant pour les premiers. Moins de courant de contre. Et donc, moi, j'essaye, comme tout le monde, de tirer des bords. Alors, ils sont horribles, nos bords, à cause du courant. Et finalement, je me retrouve bloquée dans une veine de courant, là, au centre. Là, ici, hop. Tout le monde passe. Ils sont plus à la côte ou plus au niveau de l'île. Et moi, je suis bloquée. J'ai arrêté pendant hyper longtemps. Finalement, j'arrive à redémarrer. Mais j'ai perdu pas mal de place ici. Et apparemment, ce que j'ai vu après, c'est que voilà, je suis une des dernières à avoir réussi à passer. Parce qu'il y a encore eu 2 séries derrière moi. Et puis ensuite, tout le groupe qu'on voit ici, le courant était trop fort, ils sont restés bloqués. Et il y a eu un passage à niveau, ils se sont tous regroupés. Et un peu un nouveau départ pour eux, alors que nous, on a pu s'échapper. Donc ça, c'était vraiment bien. Moi, j'ai quand même perdu un peu de mille là-bas. Donc ensuite, je me suis dit, ok, on a appris qu'il y avait modification du parcours jusqu'à Saint-Nazaire. Donc là, il va falloir tout donner, essayer de rattraper autant que possible. Cette nuit-là, au niveau des éoliennes, qu'on voit ici en rouge, ces deux-là, on s'est tous arrêtés. Plus du tout de vent. Comme on voit ici, tout le monde se regroupe. Hop, on est tous à l'arrêt. Donc voilà, on fait tous du surplace. Et là, j'étais complètement épuisée. Et je me suis dit, c'est le moment où, même si je suis fatiguée, il ne faut surtout pas dormir parce que le premier qui attrape devant, il va partir avec et on aura peut-être une chance de rattraper parce qu'on n'était que à 4000 les uns des autres. Voilà, 4,6 000 de Julien. Donc en fait, tout peut se jouer cette nuit-là. Donc il ne faut surtout pas s'assoupir. Et ça, c'était vraiment, vraiment dur. J'étais tellement fatiguée. Mais j'ai eu un moment assez magique. À un moment, j'ai entendu le souffle d'une baleine par ici. Au début, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être une baleine. Et en fait, si, parce que je l'ai entendu juste après. Et donc, en rentrant, j'ai vu qu'il y avait... C'était rare, mais c'était possible de voir des rorquals par ici. Donc, c'est hyper magique de se dire qu'on peut voir, même au large de la Bretagne, des baleines. Je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. C'était incroyable. J'étais trop contente. Pendant cette course, j'ai aussi vu des dauphins, et des super couchers du soleil. Notamment au Dierne, les dauphins, c'était magique. Ça, c'était trop cool. Et c'est le premier coucher du soleil qui était vraiment trop, trop beau. Et je me dis, c'est vraiment pour ces moments-là qu'on fait de la course. Ça donne un plaisir immense de voir ça. Ça réveille un petit peu, ça remotive. C'est génial. Voilà, petit aparté.
En tout cas, cette nuit-là, je pense que je me suis plutôt bien débrouillée pour récupérer le vent. Hop, je suis repartie dans les premières. J'ai bien remonté. Là, j'arrive à la bouée plutôt en bonne position. Clac. Ah, mince, ça allait trop vite. Mais voilà, j'arrive à la bouée plutôt en bonne position. Le problème, c'est que à cette bouée-là, je fais un immense hors cadre. Hop, la bouée est là. Et moi, je suis allée jusque là parce qu'en fait, j'ai confondu le feu de la bouée avec un feu de pêcheur. Tellement j'étais fatiguée là. J'ai commencé un peu à voir n'importe quoi, à faire n'importe quoi. J'aurais quand même dû dormir un petit peu avant. Mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Donc là, il y a 4 bateaux qui me redoublent. Je fais tout cet écart ici, malheureusement. Mais c'est la vie. Et ensuite, je me dis, bon, bah, j'essaye de remonter autant que je peux. Mais là, globalement, je fais pas un bon job. Hein. Même si je pense faire la meilleure route. Pour moi, la route la plus courte était comme ça en ligne droite quasiment. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu moins de vent à l'est et plus de vent à l'ouest. Et tous ceux qui sont passés dans le chenal des Sœurs, dans le passage des Sœurs, donc Julien et Adrien, ont vraiment remonté. C'est à peu près la même distance, hein, à droite comme à gauche. Sauf que nous, on a eu beaucoup moins de vent. Eux, ils sont passés très bien. Et Adrien a fini à la 2e place alors qu'il était derrière moi à la bouée Saint-Nazaire. Surtout que nous, au niveau des digues, au niveau des grands cardinaux, on s'est arrêté complètement. Là, j'ai perdu énormément de temps. On voit quelques manœuvres bizarres, c'est que le vent faisait que tourner, je faisais que virer, empanner, le vent allait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Et puis ensuite, la suite de la baie était globalement très instable, très difficile, donc j'ai pas trop pu me reposer. Mais je suis arrivée quand même à bon port. Là, c'était horrible à cet endroit-là, il n'y avait plus du tout de vent, puis ça tournait absolument tout le temps. Et c'est ce qu'on voit aussi, le bateau suivant, il a les mêmes problèmes que moi. Mais ça a fini par le faire. Et le passage de la ligne, c'était la dernière épreuve parce qu'il y avait plus de courant que de vent. Donc ça a pris un temps fou. C'était dur pour les nerfs. Mais ça l'a fait. Donc globalement, cette course, c'est une course qui est difficile pour les nerfs. Notamment au départ, là, quand j'ai perdu 55 places. Franchement, j'avais juste une envie, c'était de rentrer au port. Mais il faut s'accrocher à ce moment-là. C'est là que tu te dis, même si c'est dur, il faut tout donner, il faut y aller à fond. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à aller au-delà de cette difficulté mentale. Et puis j'ai remonté autant que j'ai pu, donc je suis fière de moi parce que cette course, l'objectif était double. C'était d'essayer de naviguer vite et naviguer dans la bonne direction. Et aussi, surtout, reprendre du plaisir. Donc je pense que j'ai atteint mes objectifs. J'ai encore les manœuvres à travailler, parce que là, elles m'ont beaucoup coûté. À chaque fois, je perdais sur les manœuvres et j'essayais de rattraper en ligne droite. Donc ça va être l'objectif des prochaines courses, des prochains entraînements, pour essayer d'être prête pour la mini-Atlantique cet été. Donc là, rendez-vous à la prochaine course, c'est le Trophée Marie-Agnès Perron dans 3 jours, jeudi prochain. Voilà, n'hésitez pas à me suivre. J'espère que ça se passera encore mieux que cette fois-ci. À bientôt!